Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour les tops et les flops de ce match de Coupe de France entre le Stade Brestois et les Girondins de Bordeaux. Les Marinés blancs qui s'inclinent sur le score de 3-0. On regarde ensemble les tops et les flops. On commence avec le premier top, c'est David Rouillard, le gardien des Girondins de Bordeaux. Troisième gardien, voire quatrième, habituellement dans la hiérarchie des Marinés blancs. Il a été l'auteur plutôt d'un match correct, des premières interventions où il hésitait un petit peu et après il a pris ses marques et en deuxième mi-temps il a retardé l'échéance en faisant de belles parades. Autre joueur qui a un peu tiré son épingle du jeu, c'est Louis-Jean Joanneco, aligné au poste de latéral gauche. Il a montré de la vivacité, de la détermination et beaucoup d'envie. Il a multiplié les courses avec aussi une technique plutôt intéressante. Il s'est montré très à l'aise. Lui aussi fait partie des satisfactions de cette rencontre. On continue dans les satisfactions et les petits tops, bien sûr, comme ces joueurs. Il y avait 6 joueurs qui découvraient le haut niveau et qui étaient alignés pour la première fois en pro au cours de cette rencontre. On va quand même noter des satisfactions, même si bien sûr ce ne sont pas des tops comme on peut le faire d'habitude. Autre satisfaction, c'est Joab Pascal, aligné au poste de milieu récupérateur. Il a démontré, le Guadeloupéen, de la vivacité lui aussi, de la vélocité, d'une belle protection de balle, et il a percé une ou deux fois le milieu de terrain du Stade de Brest, et c'est pour lui aussi très encourageant. Un autre joueur des Girondins de Bordeaux a démontré aussi beaucoup de qualité, c'est Tijadi Atala, aligné au poste de défenseur central gauche aux côtés de Timothée Pembele. Il a montré sa capacité de couverture déjà de son arrière gauche, puisqu'il a coupé les trajectoires, il a réalisé de belles interceptions, il a montré aussi de la sérénité dans la transmission du ballon. Alors oui, il concède le premier penalty, mais c'est Fèvre qui plonge, parce que si on regarde l'action, il touche le ballon et il ne fait pas faute. Malheureusement, Rudy Buquet en a décidé autrement, mais Atala est lui aussi une satisfaction de cette soirée. On regarde maintenant les flops. Concernant les déceptions de la soirée, les flops, on peut englober presque la totalité des joueurs du groupe pro, à l'exception de Pembele qui a plutôt bien tenu sa défense centrale, avec de belles relances et de belles interceptions, lui aussi, et une présence dans les duels. Mais pour ce qui est de Dilrosun, Wang, Ellis et Briand, mais ça a été beaucoup trop juste dans le jeu, dans l'apport. On n'a pas senti qu'ils ont porté l'équipe et prêté main forte à ce groupe bordelais. Alors c'est vrai que le socle défensif de ce 11 était très léger, puisque quasiment la totalité des joueurs qui étaient alignés en milieu défensif et en défense découvraient le haut niveau et jouaient pour la première fois officiellement avec l'équipe première, et ils ont eu du mal à amener ces ballons au Dilrosun, Wang, Ellis et Briand. Il n'en reste pas moins que ces 4 joueurs bordelais ont été en dessous, que ce soit physiquement, on sent que la préparation a été très difficile, et que ce soit aussi techniquement, avec beaucoup de ballons perdus de la part de tous ces joueurs. Et c'est vraiment ce qui est décevant, c'est que si les jeunes ont réussi peut-être à monter leur niveau pour répondre présent dans ce rendez-vous, on attendait plus de la part des joueurs professionnels du groupe qui tirent un peu ce collectif vers le haut, et ça n'a pas été le cas, puisque Bordeaux n'a pas fait de tir cadré avant la 75e minute. Voilà, donc c'était très difficile pour le collectif bordelais, et la déception, ce sont les 4 joueurs pros de devant. Voilà, c'est tout pour les tops et flops. Dites-moi vous aussi ce que vous retenez de positif et de moins positif dans cette rencontre. Je vous dis à bientôt, et belle année à vous. Ciao.